Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on démarre l'année très fort avec la nouvelle sortie Pokémon 8.5. Je parle bien sûr des temps recherchés. Évolution prismatique, une extension qui va être dure à trouver pour la plupart d'entre vous, puisque les stocks sont très limités. Et malgré une annonce toute récente de Pokémon sur une réimpression, malheureusement, on ne verra pas cette réimpression avant un certain moment. J'ai eu la chance de tomber sur les produits qui sont actuellement disponibles, et du coup, on va s'ouvrir ça en vidéo pour voir ce que vaut cette extension. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup avec tous les produits d'ores et déjà disponibles. Donc parmi les produits, on va avoir trois tripacks différents avec trois promos différentes et des stickers différents. Donc chacun, comme le nom l'indique, contient 3 boosters. On se retrouve aussi avec ce petit pack poster, comme on a pu l'avoir avec 151. Donc on a 3 promos exclusives à ce pack, ainsi que 3 boosters. Et pour finir, on a le fameux coffret avec le classeur de la série, avec cette fois 5 boosters, comparé à 151 où il n'y avait que 4 boosters dedans. Apparemment, cette série a du mal à dropper. On va voir ce qu'il en est avec tous ces produits. On va ouvrir du coup à peu près une vingtaine de boosters et on va voir ce qu'il en est. Donc sans plus tarder, on va commencer, je pense, par le petit binder. On commence par le binder, du coup, comme ça, on pourra ranger nos cartes après dedans. Comme je l'ai dit, une série qui va être plutôt compliquée à trouver, des stocks très limités, des produits qui ont été repoussés. Cette semaine devait sortir aussi le TB, elle a été repoussée à février. Du coup, on n'a que ces 3 items actuellement disponibles dans tous les magasins. Et oh, on sort ça juste là. Les boosters sont lourds, hein. On a ce magnifique classeur du coup avec un Evoli stellaire. Est-ce qu'on a quelque chose derrière de différent? On a juste le nom de la série. Faudrait vraiment que Pokémon fasse ce produit en fait à chaque extension. C'est trop bien d'avoir un binder dédié à cette extension. Et en plus, bah, ils sont plutôt qualitatifs. Donc c'est un très très bon produit. Si vous pouvez en avoir, foncé dessus. C'est un produit 100% qualitatif. On enlève les boosters de derrière. Le plastique, on dit non. Et on va commencer avec ces 5 boosters. Donc il n'y a pas d'art set. J'ai rien dit, il y a un art set. Oh, donc on a les 3 premières évolutions de Evoli. On a Evoli et Nymphali. Et on a Noctali et Mentali. Ça a été aussi leak il n'y a pas longtemps, mais il y aura sûrement un coffret ultra premium sur le thème de Mentali et Noctali. Apparemment, ce serait un peu comme le coffret Dracofeu qu'on a eu récemment, avec une grosse figurine dedans. Donc ça fait plaisir, ça risque d'être un beau produit. Donc le petit code, hop, pour ceux qui veulent, le voilà. On le met de côté. On met l'énergie devant. Et on va pouvoir commencer cette ouverture. Donc avec une énergie combat. Hippopotas, Malos, Fluftin, Ramolos, Technoradar, Pomme d'Amour, Trompette de verre. Derrière, on aura... Oh, on commence très fort avec un vert pomme Pokéball. Ce sont les nouvelles raretés, donc des reverse augmentés. Comme vous pouvez le voir, tout est texturé sur la carte. Ça se voit très très bien là à la lumière. Tout est vraiment texturé. Il existe du coup des versions Pokéball, mais aussi des versions Master Ball qui sont plus rares. Derrière, on aura une reverse classique. Il peut y avoir 2 Pokéball à la suite, c'est totalement possible. Et on finira avec Groudon holographique. Donc pour le moment, ça commence bien, sachant que ce sont des cartes qui valent pour le moment un peu d'argent. On ne connaît pas encore le vrai marché sur ces cartes-là. Donc c'est un marché qui va sûrement se stabiliser au bout d'un moment, mais pour le moment, elle coûte plutôt cher. Énergie feu. Terraclope, un Solourdo, Malos, Vert Pomme, Technoradar,
lieu de la fête. Fort Ivoire. Derrière Fort Ivoire, on aura Rubépin. Derrière Rubépin, on aura Elionceau. Et derrière Elionceau, oh, on aura Bruiverne X. La première X qui tombe. Elle est un peu bizarre, je trouve. C'est bizarre qu'ils aient fait un double fond, un peu comme s'il y avait un écran ici. Mais pourquoi pas? Donc voilà, la première X qui vient de tomber pour le moment. C'est des drops plutôt classiques. Hein. Apparemment, les altarts sont vraiment très durs à tomber. Hein. Donc, si vous avez une altarte, vous risquez d'avoir beaucoup d'argent entre les mains. Du coup, vu que les taux de drop ont l'air catastrophiques sur les altartes. Une énergie plante. Écrémeux. Recherche professorale, Cocotine, Sonistrel, Suicune, Rubépin, Archéodong, Masque de monstre. Derrière, on aura Ramolos, suivi de Roc de fer en holographique. Déjà avant-dernier booster de ce petit coffret. Hop, on met l'énergie devant. Et cette fois, une énergie foil. Bon, ça ne change rien. Hippopotas. Et Voli. Luftin, Yemfect, Pomme d'Amour, décodage de Décryptoman. Itran, derrière Itran, on aura Technoradar Pokéball qui tombe. Oh là 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 là, ça tombe plutôt souvent. Oh, l'effet numérique là, avec toutes les textures, ça rend super bien. Très très content. Derrière, on aura entraînement de karatéka et on finira avec un Groudon holographique. Possibilité de God Pack aussi dans ces boosters. Taux bien sûr très très faible, mais ça peut arriver avec extrêmement de chance. Un petit God Pack, ça ferait plaisir. Hein. Ça fera plaisir à beaucoup de gens, je pense même. Une énergie électrique. Fluvetin, Ramolos, Skelenox, Doudouvé, Noix de coco, guide d'exploration. Némélios. Derrière Némélios, on aura Nymphalie en reverse, suivi de Neneuf, et on finira avec Ami de Paldea en full art qui vient de tomber. Très très sympathique, où on peut voir du coup les deux héros du jeu avec tous les protagonistes autour. Très très belle full art, ça fait plaisir. Pour le moment, pour moi, bah, ça drop pas mal. Hein. Les altartes, on sait, hein, on connaît les taux de drop dans tous les cas, c'est plutôt rare. Mais bon, une ex, une full art dans 5 boosters, pour le moment, on est plutôt content. Allez, on passe au produit suivant. On passe du coup au poster. On va se garder les tripacks pour la fin de la vidéo, puisque ça me fera le plus de boosters à ouvrir. Donc on a, hop, ce magnifique poster. Je vais repasser en plein écran pour que vous puissiez le voir. Regardez-moi comment il est immense. Hop. Avec toutes les évolutions. Et derrière... Oh, on a toutes les cartes en... tous les arts d'Evoli disponibles, tout simplement. Regardez-moi tout ça. On espère en dropper un maximum, hein, bien sûr. Je ne sais pas comment ça rend à la caméra, j'avoue, j'étais caché derrière le poster. Je verrai ça au montage. Je ne sais plus si dans l'extension 151, il était aussi immense le poster. On se retrouve du coup avec nos 3 petits boosters et on va regarder les petites cartes promo de plus près. On a le Aquali, juste ici. On va le mettre ici. Le code pour ceux qui veulent. Le Pyroli. Magnifique Pyroli. Et mon préféré du trio, Voltali. Vraiment incroyable Voltali. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ainsi que Noctali. Bon, Noctali n'est pas très original, il est aimé de beaucoup de gens. Mais moi, j'aime beaucoup Voltali. On va les mettre avec les holographiques juste ici. Et on va pouvoir commencer l'ouverture de ces 3 boosters.
Donc, hop, le code pour vous. Est-ce qu'il y a encore des gens qui jouent à Pokémon Online? C'est une vraie question. Une énergie plante. Riolu. Ami de Paldea. Lockpin. Fantirm. Roseille. Fort Ivoire. Bria. Derrière, on aura un roc de fer Reverse. Suivi de Malos Reverse. Suivi de Épine de fer X. Voilà. Pour moi, ça drop. Ça drop pas ce qu'on veut forcément, mais pour le moment, ça drop. De toute façon, les gens s'attendaient à un 151 bis. 551 était une extension incroyable sur les taux de drop. Que ce soit les Altart ou les Ex, ça tombait presque à chaque fois. Là, je pense qu'on est plus sur une série classique. Énergie électrique. Poissy-Rennes, Out-Out, Nérim, Coiffarel, Rubépin, Hurle-Queue, Trompette de verre. Oh, Luftin en Pokéball. Suivi de B, Freygo. Et on finira avec un Pondralugo. Et bien, les Pokéballs, déjà 3, ça fait plaisir. Peut-être une petite Master Ball, ce serait sympa. Comme ça, on pourrait voir la petite différence. Hop, petit code. Et commence avec une énergie obscure. Un Solourdo. Malos, Verpomme, Poissy-Rennes, Némélios, Urne terrestre, Tarot, Lieu de la fête, suivi de Mantali en River, suivi de... Oh, Nefli, Full Art. Je ne sais pas qui c'est dans le jeu, j'avoue. Très jolie carte en Full Art. Eh, les gens qui vous disent que ça drop pas, pour moi ça drop, hein. No rage, mais pour moi ça drop pour le moment. Donc, on va pas se plaindre et on va passer au tripack. Peut-être que les tripacks c'est catastrophique. Mais pour le moment, les ratios sont plutôt corrects de mon côté. Donc, les 3 tripacks, je vous ouvre tout ça et on se retrouve juste après. On se retrouve du coup avec nos 9 boosters qui sont juste là. Dans ces tripacks du coup, il y avait 3 promos. On avait le Nymphali holographique juste ici. Le petit Filali juste là. Et le Givrali. Il me semble que c'est des arts qui existent déjà. C'est un peu dommage d'avoir fait ça pour une série spécialisée Evoli, d'avoir juste repris des arts. Un peu dommage. Et du coup, les fameux stickers, plutôt classiques, apparemment, ils sont réutilisables. On peut les coller et les décoller autant de fois qu'on veut. On prend les boosters, on les met juste ici. Et on va pouvoir commencer. Allez. L'Altart. On ne vise que ça. Le code juste ici. Ça devant. Et on commence avec une énergie foil. Entraînement de karatéka, Neuf, Farfuré. Recherche professorale, Itran. Planche de sauvetage, plan du professeur Tarum. Et ami de Paldea en Pokéball qui tombe. Mais ça fait plaisir, hein. Suivi de Neuf en River, suivi de Pyroli. Bon, pour le moment, on prend tout, hein. Le code juste ici. Énergie feu. Hippodocus. Scarabrut. Ambrilex. Malos. Lieu de la fête. Poisson-roi. Décodage de la décryptomane. Derrière, on aura encore une Pokéball avec Dispareptile. Magnifique Pokéball. Toujours un plaisir hein, pour les yeux, ces Pokéballs. On en veut dans nos séries classiques.
Art secret de Janine. Et derrière, on aura... Non, Nefli qui vient de tomber. Notre première doublon dans cette série. C'est une full art, on ne se plaint pas des full art. Ça fait toujours plaisir, ça aurait pu rien être. Hop. Ensuite, une énergie métal foil. Un saut lourdeau, entraînement de karatéka. Démolos. Recherche professorale. Archéodong. Masque de monstre. Urne terrestre. Entraînement de karatéka en reverse. Derrière, on aura Hippodocus, suivi de Fortussima en foil. Hop. Énergie. Acier. Laporeille. Hippodocus. Scarabrut. Ambrilex. Fort Ivoire. Bria. Vitalité du professeur Olim. Némélios. Derrière Némélios, on aura Farfaduvé. Et derrière Farfaduré, on aura un Pyroli qu'on a déjà eu. Hop. Ça, devant. Et on aura une énergie foudre. Écrémeux, Befrego, Sonistrine, traitement de karatéka, Technoradar, Roseille, Fort Ivoire et Evoli en reverse, suivi de Groudon en reverse. Et on finira avec Filali en holographique. Allez, une petite Pokéball, même une petite Master Ball, ce serait sympa. Et encore mieux, une Altart, ça, ce serait sympa. Hop. Énergie Psy, suivi de Poissirène. Perche Motismart, Motisma Hélice, Befrego, Roseille, Fort Ivoire, Vitalité du professeur Olim, Terraclope en reverse, suivi de Fantirme, suivi de Groudon holographique. Allez, on approche de la fin. Celui-là, il s'est ouvert facilement. Bizarre. Mais bon. Énergie, acier. Scarabrut, entraînement de karatéka, rose bouton, Yamfect, hurle-queue, masque de monstre, lieu de fête. Derrière, on aura Motis Mélis, derrière, suivi d'une urne terrestre en reverse, et finira avec un Voltali en holographique. Avant-dernier booster de cette ouverture de évolution prismatique. Pas une seule évolution. Elle porte mal ce nom, cette extension. Un Solurdo, Poissirène, Vert-Pomme, Farfuré, Shaymin, Masque de monstre, Cassis, Roseille, Farfuré et Paume de Fer X en X, du coup, qui tombe. On aura eu de la X par contre, hein. On aura eu de la X, de la full art, mais pas de alt art. C'est dommage pour cette extension, mais on peut pas tout avoir. On aura eu pas mal de Pokéball aussi. Ça fait plaisir. Peut-être le dernier booster pour écrire l'histoire. Qui sait? Énergie obscure, Motis Mélis, Ramolos, Hippopotas, Rose Bouton, Urne terrestre, Tarot, Noix de coco. Derrière Noix de coco, on aura la perche Motismart, suivi de... Aïe, aïe, aïe. Coiffarel, et on finira avec un roc de fer holographique. Bon, cette extension, elle drop pas beaucoup d'altart, certes, mais tous les gens qui disent qu'elle ne drop pas, bah, je prouve le contraire, malheureusement, en moins d'une vingtaine de boosters. Voici tous mes drops. Donc j'ai eu Pomme de Fer X, suivi de 2 full art Nefli, Épine de Fer X, Ami de Paldea et un Bruiverne
X, ainsi que du coup les nouvelles raretés, les petites Pokéballs. J'en aurais eu 5 au total. Donc le taux de drop est quand même pas si mal, hein. Est-ce que les gens ont été médisants? Est-ce qu'ils n'ont pas eu de chance? Je ne sais que dire. Oui, on n'a pas eu d'Altart. Après, c'est le jeu. On peut rien y faire. Ça reste de l'aléatoire. Si les Altart drop aussi peu souvent que dans les extensions principales, c'est normal de ne pas en avoir lorsqu'on achète un tripack ou ce genre de produit. On n'est plus sur 151. C'est triste. C'est dommage pour un produit 0.5, mais ça peut arriver. À voir si les taux vont réaugmenter, enfin les taux théoriques vont réaugmenter après les ouvertures des gens, parce que ça se trouve c'est juste on n'a pas eu assez d'échantillons d'ouverture. Mais bon, pour le moment, les taux d'Altart sont faibles, les autres taux sont plutôt corrects et plutôt normaux pour une édition comme celle-là. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture, on va pouvoir passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour cette extension évolution prismatique et me dire quelle est votre évolution préférée. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Star Wars, du Digimon, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!